dernier exemple de notre cours de probabilité où l'on va utiliser un arbre pour schématiser ce qu'il se passe dans cette expérience. Alors vous verrez qu'on utilise souvent soit un tableau, soit un arbre, soit un diagramme, ce qu'on appelle un diagramme en patate, c'est-à-dire pour schématiser des ensembles. Donc ici, le problème est suivant, la situation, un concessionnaire vend deux voitures pour une marque, deux versions de voitures, monospace et crossover. Et pour chacune de ces versions, il existe une version essence ou une version diesel. On choisit au hasard la fiche d'un client ayant acheté une voiture. Donc ici, vous savez, quand on dit ça, que l'on est dans un cas d'équiprobabilité. Chaque fiche a la même chance d'être tirée. Et on va s'intéresser aux événements suivants. Le client a acheté un monospace, un crossover ou une voiture diesel. Donc on va représenter ça sur un arbre. Quand on choisit la fiche d'un client, soit il a choisi d'acheter un crossover, soit il a choisi d'acheter un monospace. Quelle est la probabilité qu'il ait acheté un crossover? On vous dit que 60% des clients ont acheté un crossover. Ça veut donc dire que la probabilité qu'on tombe sur une fiche d'un client qui a acheté un crossover, c'est 60 centièmes, c'est-à-dire 0,6. Et ça, on l'écrit ici sur notre branche. Alors, dans le cours que je vous ai distribué, le 0,6 doit traîner quelque part, mais je crois qu'il y a eu un décalage. Donc, remettez-le ici. Quelle est la probabilité qu'il ait acheté un monospace? Ben, comme il n'y a que deux versions de voitures, si 60% ont acheté un crossover, ben, les autres ont acheté un monospace, c'est-à-dire 1 moins 0,6, donc 0,4. Donc, ce qui est très important ici, c'est que la somme des probabilités sur les branches qui partent d'un même endroit, d'un même nœud, ça fait toujours 1. Parce que tous ceux qui font pas partie des 0,6 font partie des 0,4. Maintenant, pour chaque version, on a diesel ou pas diesel, c'est-à-dire diesel ou essence. On vous a dit que 80% des crossovers ont une motorisation diesel. Donc, parmi les crossovers, on a 80 clients sur 100 qui ont pris une motorisation diesel, c'est-à-dire qu'on a une probabilité de 0,8 d'avoir un crossover avec une motorisation diesel. Ce 0,8, c'est P du crossover, d'accord, sachant que notre voiture, n'importe quoi, c'est la probabilité que ce soit un diesel, sachant qu'on a acheté un crossover, d'accord, c'est-à-dire 80 sur 100, donc 0,8. Bon, bah, si 80% ont une motorisation diesel, ça veut dire que les autres, les 20%, ont une motorisation essence. Donc, on a une probabilité de 0,2. Si on a acheté un monospace, on vous dit que 30% ont une motorisation essence. Donc là, ce sera un diesel ou pas un diesel, c'est-à-dire une essence. Et on vous dit que 30% ont une motorisation essence. Donc, on aura 70%, c'est-à-dire une probabilité de 0,7 d'avoir une motorisation diesel. Ici, un chemin représente une issue, c'est-à-dire ce qu'on aura sur la fiche client. Ici, il aura acheté un crossover diesel, C inter D. Ici, il aura acheté un crossover essence, C inter D bar. Sur le chemin suivant, il aura acheté un monospace qui est un diesel, donc M inter D. Et sur le dernier chemin, il aura acheté un monospace qui est un essence, donc M inter D bar. Donc ici, peut-être que vous pouvez couper la vidéo et continuer tout seul à répondre à l'exercice et reprendre ensuite pour avoir le corrigé. La probabilité de chaque chemin est le produit des probabilités sur les branches. Nous le réexpliciterons en première avec des formules. Donc ici, la probabilité d'avoir un crossover et essence, eh bien, c'est de 0,6 fois 0,2, c'est-à-dire 0,12. La probabilité d'avoir un monospace qui est un diesel, vous faites le produit des probabilités, c'est 0,4 fois 0,7. Vous obtenez donc 0,28. Et enfin, la probabilité d'avoir un monospace qui n'est pas un diesel, c'est-à-dire qui est une essence, eh bien, c'est 0,4 fois 0,3, c'est-à-dire 0,12. Alors, on vous demande de décrire par une phrase l'événement M inter D. Ben, ça veut dire que lorsqu'on prend la fiche, on voit que le client a acheté une voiture qui est un monospace et diesel, donc a acheté un monospace diesel.
Calculer P de M inter D, ben c'est ce qu'on a fait ici. P de M inter D, on va voir le chemin, eh bien c'est 0,4 fois 0,7, donc 0,28. L'événement C inter D, cette fois-ci, c'est le client a acheté une voiture qui est un crossover et D et un diesel, donc a acheté un crossover diesel. Quelle est la probabilité de C inter D? Même chose, vous allez voir sur votre arbre, c'est 0,6 fois 0,8, donc 0,48. Et enfin, on vous demande d'en déduire P de D, c'est-à-dire quelle est la probabilité qu'on tire une fiche et que le client ait acheté une voiture diesel. Alors, ici, ça peut être une voiture diesel et un monospace, ou une voiture diesel et un crossover. Alors, regardez, quelles sont les issues qui donnent un diesel? Ben, on a celle-là et on a celle-là. Ou alors, si je vous représente les choses autrement, vous avez des clients qui ont acheté ici des crossovers. Alors, je vais faire autrement, pardon. Je vais vous faire un autre schéma plutôt. Voilà l'univers oméga des clients, d'accord? Parmi eux, certains ont acheté des crossovers, je vais dire C ici, et certains ont acheté des monospaces. Et parmi ces crossovers et ces monospaces, eh bien, certains en ont acheté des diesels, donc tout cela c'est diesel, et certains ont acheté des essences, tout cela c'est des essences. Et on vous demande quelle est la probabilité que les clients aient acheté un diesel, donc c'est-à-dire la probabilité de tout ça. Ben, la probabilité qu'ils aient acheté un diesel, c'est la probabilité qu'ils aient acheté un diesel et que ce soit un monospace, c'est-à-dire tout ça, plus la probabilité qu'ils aient acheté un diesel et que ce soit un crossover, c'est-à-dire tout ça. Voilà, parce que l'événement diesel se scinde en deux, diesel et crossover ou diesel et monospace. Ici, on n'a pas diesel et crossover, et ici, on n'a pas diesel et monospace. Donc, on obtient P de D inter M, c'est-à-dire 0,28, plus P de D inter C, qu'on a calculé ici, c'est-à-dire 0,48. Et la somme des deux est 2, 8 et 8, 16, 4 et 2, 6 et 1, 7, 0,67. Voilà, ben maintenant vous pouvez passer aux exercices. Vous allez voir que tout ce qu'on vous demandera dans les exercices ressemblera à ce qu'on a fait dans les exemples.